fin du monde approche. Mario Dumont. Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du Schtroumpf grognon, là. Marie Montpetit. Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait. La rencontre, Montpetit-Dumont. Bonjour Marie. Bonjour Isabelle. Tu veux me parler de cette fillette qui, en se rendant à son autobus scolaire, a été happée par un cycliste, une histoire qui est vraiment... mais d'abord, les images sont parlantes d'elles-mêmes. On voit carrément ici que le cycliste ne s'est pas arrêté du tout. On peut les remontrer d'ailleurs quand on sera prêt, mais tu voulais m'en parler parce que ça fait réagir. Ça te fait réagir sans doute comme beaucoup de gens ont réagi aujourd'hui. Là, on voit la scène. C'est terrible, sincèrement. Ben, absolument. C'est ça, dans la scène, pour ceux qui, on la voit en visuel, mais pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est une caméra de maison, dans le fond, qui filme la vidéo. Puis c'est une toute petite fillette, là, qui doit pas être bien, là, qui doit avoir un 5-6 ans, là, début du maternel primaire, qui attend sur le trottoir. Et quand l'autobus scolaire arrive, on voit bien que l'autobus scolaire, met son fameux stop, là, avec ses clignotants, où tout véhicule devrait arrêter. La petite fille se met à traverser, puis écoute, il y a un cycliste qui arrive, pas à toute vitesse, mais je pense à une vitesse de cycliste qu'il l'a jamais vu, la toute petite poulette, puis non seulement lui fonce dedans, il tombe dessus avec le vélo. C'est très troublant, je te dirais, comme image, et c'est surtout bon, tant mieux, la petite fille, la fillette a rien, donc je pense qu'au moins on peut souligner ça, mais c'est aussi une bonne occasion de refaire de la prévention. Puis tu sais, je voyais que parce qu'on avait la discussion tout à l'heure sur est-ce qu'un vélo est censé, oui, non, s'arrêter aussi, ou est-ce que ça devrait être seulement des automobilistes. C'est peut-être une bonne occasion, justement, avec le retour du printemps, la sortie des vélos, de refaire certaines sensibilisations à cette question-là, parce qu'il y a encore beaucoup de gens, puis là, je veux pas juste viser les cyclistes, parce que ça arrive aussi malheureusement trop souvent avec des automobilistes. Ah non, mais complètement. C'est un problème de partage de la route. J'en parlais tout à l'heure. La petite fille a 4 ans d'ailleurs, pour le bénéfice de de notre public. Ça se passait sur la rue Jeanne-Mance dans le plateau Mont-Royal. Fait qu'on voit autobus scolaire, on voyait la piste cyclable, mais le cycliste roulait quand même à une bonne vitesse. Et ça, c'est l'enjeu, là. Avec le beau temps, comme tu dis, les vélos sortent, puis c'est bien parce qu'il y en a de plus en plus à Montréal, puis on encourage beaucoup ça. La ville encourage beaucoup ça, mais ce fameux partage de la route, Marie, on a des croûtes à manger. On dirait qu'on est tous dans notre espèce de bulle, que ça soit dans notre voiture, les 2 mains sur le guidon ou en marchant avec notre cellulaire, tu sais. C'est comme... Ouais, mais pour moi, on n'est même pas dans un enjeu de partage de la route parce que le cycliste, il la voit pas, la petite fille, parce qu'il y a un VUS qui est stationné, la petite fille, elle marche derrière la VUS, donc la cycliste, là, je pense qu'une cycliste avait aucune chance de voir la petite fillette, mais c'est même pas une question de partage de la route, on est vraiment dans du respect du code de la route. Carrément, oui. Que des gens oublient trop souvent qu'un autobus scolaire, c'est un autobus jaune, puis ça, tu sais, je veux dire, on oublie le fait que le code de la route, il est très clair là-dessus, que quand il se met à clignoter, puis quand les stops sortent, t'as une obligation d'arrêter, puis ça dure 2, 3, 4 minutes. Complètement. Aucun véhicule. Puis ça, je pense que c'est une occasion de le rappeler. J'ai vu entre autres la mairesse Valérie Plante, qui a réagi très rapidement aussi sur les médias sociaux, en rappelant justement l'importance absolue de respecter le code de la route qui concerne tous les usagers. Mais il y a peut-être aussi une réflexion à faire sur que ce soit du côté de la ville ou même du côté du ministère des Transports aussi, de faire certains rappels parce que ça reste que c'est encore, il y a souvent des reportages qui se font devant les écoles pour aller tester ça, puis il y a encore trop de voitures qui contournent les autobus. C'est comme si c'était une notion, comme on n'y est peut-être pas confronté assez souvent, qui finit par qu'on oublie, là. Oui, tout à fait. Puis il semble que le service de police de Montréal ait effectivement affirmé que pour eux, là, c'est le cycliste, ici c'est la cycliste qui avait tort et qu'il y aurait sans doute un constat d'infraction qui serait donné et ça peut être 9 points d'inaptitude, donc c'est pas rien. Puis il y aurait pu avoir, là écoute, on espère que l'enfant n'a rien, mais tu sais, moi, ma fille a été blessée dans un cas un peu similaire au centre-ville de Montréal par un cycliste. Elle a eu une commotion cérébrale. Fait que, on peut dire, elle s'est relevée. Et peut-être que, on ne sait pas, on ne veut pas présumer de rien. On espère qu'elle n'a rien. Mais c'est ce genre d'accident qui peut être extrêmement dangereux et dommageable. Mais ça nous rappelle, moi, tu sais, le partage de la route, là, ça fait aussi partie de la sécurité routière. C'est une obligation de partager la route, que nous soyons.
et qu'on soit dans un véhicule, sur un vélo ou comme piéton. Mais d'être attentif, comme tu disais, de sortir de sa bulle, qu'on soit piéton, qu'on soit cycliste. Et on est tous distraits, on est tous distraits. C'est pas de faire la leçon à personne, c'est juste de dire, regarde, on l'est tous à un moment donné distraits. Depuis la pandémie, on est encore plus anxieux, préoccupé, stressé. Tout le monde est stressé, là. C'est comme, on est tous devenus finalement un peu anxieux à des niveaux différents. Alors, puis je relisais cette semaine, il y a des chiffres qui sont sortis sur la distraction sur la route, là, et la distraction cause des accidents mortels. C'est le CA, je pense, ou plutôt la SAC, qui disait que c'était même une des premières causes de décès sur nos routes, le fait d'être distrait au volant. Donc, il faut faire attention au volant, il faut faire attention en vélo et il faut faire attention, bien sûr, quand on est piéton. Tu sais, les piétons, ils marchent et on regarde par terre, on regarde pas, on a nos écouteurs. Les vélos, eux, pensent que la rue leur appartient. Fait que c'est un peu tout le monde qui doit se responsabiliser. Absolument, absolument. C'est une bonne occasion de le rappeler justement à cette période du printemps où toutes sortes de véhicules à roues ressortent sur les pistes cyclables ou même dans les rues là, des quartiers. Tu vois, c'est presque 20%. C'est Max, notre chercheuse, qui effectivement confirme le chiffre. Là, c'est presque 20% des décès sur les routes qui sont dus à la distraction au volant. T'imagines? C'est beaucoup, là. C'est un accident mortel sur 5. Tu voulais me parler également de ce fameux député. C'est surprenant. Oui, vas-y. Claude Surprenant, oui. C'est une très belle nouvelle aujourd'hui. Ça efface pas tout ce qu'il a vécu, mais c'est une. En tout cas, moi, j'avais plaidé beaucoup en sa faveur dans les derniers mois pour que l'Assemblée nationale, la commissaire à l'éthique, efface le blâme qui lui avait été donné. Rappelle l'histoire, oui, voilà. Merci. Il a été élu en même temps que moi en 2014 à l'époque. Il a fait comme fait tout nouveau député. Il était allé engager du personnel politique, des attachés politiques, des attachés de presse pour monter son équipe de bureau. Et parmi ces personnes, il y avait Julie Nadeau qui prétendait avoir fait des études en droit. Finalement, écoute, elle s'est fait des chèques à elle-même. Tu sais, quand t'es député, t'as pas toujours les deux pieds du siège à l'Assemblée nationale. Hein? Ouais. Donc, il y a une partie où il faut que tu fasses confiance à tes attachés politiques. Et pendant un an, elle a détourné 8 000 $ au bureau de comté en se faisant des chèques à elle-même vers son compte personnel. Et elle a même porté plainte elle-même à la commissaire à l'éthique à l'Assemblée nationale parce que lui s'en est rendu compte et l'a congédié et elle a porté plainte dans ce contexte-là. Et là, c'en est suivi. Pour congédiement indu, c'est ça? Ouais, exactement. Puis c'en est. Elle n'est pas barrée quand même, là. Non. Et la commissaire à l'éthique de l'époque a fait une enquête complètement bâclée, à mon avis, parce que il parle de Maître Nadeau, l'attachée politique. Elle est même pas membre du barreau, elle est pas avocate. Donc déjà, en partant, je me dis, t'es commissaire à l'éthique, puis il y a comme un fait assez majeur dans l'enquête sur lequel tu l'as échappé, puis elle est allée dire justement, en tout cas, donc qu'il y avait eu des détournements de fonds, que c'était le député qui en était responsable alors que c'était elle finalement. Donc lui, il s'est retrouvé à être exclu de sa formation politique. C'est un député caquiste, il a été exclu du caucus. Évidemment, il s'est pas représenté. Écoute, tu sais, ça a été une descente aux enfers pour lui, une descente qui ont détruit sa vie personnelle aussi, parce que là, c'est touché toute sa famille aussi quand ça prend ces proportions-là où il était blanc. Il a reçu un blâme là, de la commissaire à l'éthique en plus de ça. C'est épouvantable. Alors que finalement, la fameuse Julie Nadeau, elle a été condamnée en novembre dernier, je pense, à une peine de prison pour fraude et parjure. Exactement. Tu sais, puis comme je te dis, elle n'est pas avocate, elle a menti, elle a volé, elle a été condamnée. Puis c'est sur ces éléments-là. Puis lui, Claude Surprenant, comme député, c'est ce qu'il plaidait entre autres, là, en disant, écoutez, là, il y a les allégations qui sont portées contre moi ne sont pas vraies, mais ça a pris une proportion parce que c'est sorti dans les médias. Puis des fois, ben écoute, c'est ça. Non, ça salit son nom. Alors, il doit être soulagé aujourd'hui, Marie. Hein?
Il est soulagé, mais comme il dit, lui, il n'a pas terminé. Là, c'est une première étape où la commissaire à l'éthique, ce qu'elle a décidé, dans le fond, c'est de retirer la réprimande, le blâme. C'est gros, là, un blâme à l'Assemblée nationale. Un blâme comme un député, c'est pas quelque chose qui arrive régulièrement. Il y a souvent des enquêtes, il y a rarement des blâmes. Elle a décidé qu'il soit annulé et même réputé non écrit, donc que ce soit enlevé ce qu'on appelle les galets de l'Assemblée nationale. Mais lui, ce qu'il demande à l'heure actuelle, ce sont non seulement des excuses de l'Assemblée nationale, mais une compensation financière de 2 millions parce qu'il a perdu sa réputation là-dessus, il a perdu professionnellement des contrats, son préjudice, il est réel, il l'a subi, il demande à compenser, mais à tout le moins, je pense que la partie de la compensation financière, elle est extrêmement justifiable, mais je peux pas imaginer que l'Assemblée nationale s'excusera pas là-dessus quand la commissaire à l'éthique a erré dans la décision qu'elle a faite avec les conséquences qu'on connaît. Là. Merci beaucoup, Marie. Merci Isabelle, à demain. À demain.